Aujourd'hui, en tout cas, il faut se féliciter sur la participation de nos différentes équipes nationales. Je pense que les équipes nationales, U18, les filles, les dames, les hommes, continuent à être quand même une vitrine pour le Sénégal. C'est vraiment avec fierté que nous parlons de nos équipes nationales, c'est avec fierté que nous regardons nos équipes nationales et ce n'est pas par hasard que l'ANPS a aujourd'hui délivré le trophée de meilleur sportif à notre équipe nationale dames. En tout cas, vraiment, c'est l'occasion pour nous de féliciter quand même tout l'encadrement des équipes nationales, que ce soit les dames, que ce soit les jeunes, que ce soit les hommes, l'encadrement administratif, sportif, mais aussi les pratiquants. En tout cas, nous sommes vraiment très fiers de nos joueurs internationaux, de nos joueurs qui participent aux équipes nationales. Ils nous ont honorés d'une belle participation pour les jeunes au niveau de Bamako, où nos joueurs U18 ont été vice-champions d'Afrique, qui leur ouvrent les portes pour la Coupe du Monde. Nous prions pour qu'effectivement, que toutes les conditions soient réunies pour que ces jeunes-là puissent faire la meilleure participation possible à la Coupe du Monde en Grèce. Pour les dames aussi, aujourd'hui, ils ont honoré de la première victoire d'une équipe africaine en Coupe du Monde avec une belle participation. De peu, elles allaient faire la grande surprise en éliminant de grandes équipes, mais bon, l'essentiel c'est qu'elles n'ont pas démérité. Vraiment, aujourd'hui, quand même, c'est des femmes qui méritent toute la considération de la nation sénégalaise. Et vraiment, ce n'est pas par hasard qu'en 2015, au retour de leur triomphe au niveau de Yaoundé, que le président de la République avait décidé d'honorer la famille du basket par le Dakar Arena. Les hommes aussi, ils sont dans une belle perspective. Nous prions pour que la prochaine fenêtre qu'ils puissent avoir la victoire nécessaire pour pouvoir se qualifier à la Coupe du Monde en Chine 2019. En tout cas, vraiment, nous sommes très honorés de ce que les résultats des équipes nationales. Mais quand même, il ne faut pas aussi que ces résultats positifs soient l'arbre qui cache la forêt. Parce que aussi, il faut quand même reconnaître que quand même, dans le management global de nos équipes nationales, il y a des choses à améliorer. Tout n'est pas bon, tout n'est pas mauvais. Il suffit seulement quand même qu'on appréhende quand même les choses et qu'on essaie de s'inscrire davantage dans un professionnalisme autour des équipes nationales. Parce que quand même, je pense que ce n'est pas un secret. J'ai même vu des sorties de joueuses d'équipe nationale qui parlent quand même effectivement d'insuffisance, de besoin d'organisation, tout ça. Ça veut dire que c'est un problème qui est réel. Il ne faut pas qu'on l'occulte. C'est un problème qui est réel, ce n'est pas mal en soi, mais aujourd'hui, il faut quand même qu'on améliore parce que quand même, il y a des expériences qu'on a vécues autour des équipes nationales qu'on n'aimerait pas quand même vivre. Parce que le basket, c'est notre basket. Le basket, c'est une passion pour nous tous. Ce qu'on souhaite, c'est que tout le monde puisse apprécier favorablement ce que c'est fait autour du basket. Qu'on puisse continuer à nous accorder tout le respect et toute la considération. Et pour ce faire, il faut pouvoir se maintenir autour des standards internationaux. Donc c'est vraiment l'appel que nous faisons à l'endroit quand même de la Fédération sénégalaise de basketball. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il est clair que l'État du Sénégal est en train de faire tout ce qui est de son ressort dans l'accompagnement aux équipes nationales. Donc les ressources sont disponibles, ce qui reste après, c'est juste un bon système de management pour pouvoir avoir encore des résultats au niveau continental et international. Je suis satisfait des résultats, hein, mais je reste encore à ma fin par rapport au management. Les résultats sont encourageants, sont bons, mais on doit améliorer encore la gestion de nos équipes nationales. C'est au niveau de la gestion administrative. Il y a par exemple une question quand même qui mérite encore réflexion, c'est la gestion administrative des équipes nationales. Parce que pour moi, les histoires de délégué fédéral, pour moi un délégué fédéral, ce n'est pas un touriste, ce n'est pas quelqu'un qui est choisi à la veille du départ des équipes nationales pour juste accompagner les équipes nationales. Mais pour moi, un délégué fédéral, c'est un missionnaire. C'est un missionnaire. Il doit être choisi suffisamment temps avec une lettre de mission et qu'il participe sur les préparatifs du déplacement des équipes nationales et au besoin qu'il puisse faire même des missions de prospection pour s'assurer que l'équipe nationale arrivée trouvera toutes les conditions pour bien s'épanouir.
pour moi, c'est un aspect sur lequel nous devons encore travailler. Pour moi, le délégué fédéral, ce n'est pas une récompense, ce n'est pas un moyen de satisfaire qui que ce soit, mais c'est plutôt une mission. Quand on choisit un délégué fédéral, on doit lui donner les moyens qu'il faut pour qu'il puisse s'assurer que l'équipe nationale avec qui il voyage est dans les meilleures conditions. Parce qu'il représente la fédération, il représente l'administration. Donc pour moi, c'est des aspects aujourd'hui parce que quand même, personne n'aimerait, personne n'y gagne qu'on critique après coup la gestion des équipes nationales, qu'après les compétitions qu'on nous dit qu'il y a des problèmes d'hébergement, il y a des problèmes de déplacement, il y a des problèmes passifs. On n'aimerait plus voir ça dans notre basket. On voudrait que tout ceci puisse être planifié en amont. Qu'une équipe nationale qui voyage, qui a une compétition dans 3 mois, que 3 mois avant, qu'une équipe commence à travailler là-dessus. Qu'on s'assure que toutes les conditions de déplacement, de vol, d'hébergement, de convocation, tout est garanti, tout est assuré, ce qui fait que les choses vont être très fluides et tout le monde sera à l'aise. Et c'est sûr que si on arrive à ce niveau, à ce standard, effectivement, nos équipes nationales pourront gagner plus encore ce qu'elles sont en train de gagner. Bon, aujourd'hui, nous, on est membre comité directeur de la fédération, donc en réunion de comité directeur, même si ce n'est pas régulier, on a l'occasion de dire effectivement ce qu'on juge positif, mais aussi les questions d'amélioration. Et aujourd'hui, effectivement, nous, on ne fait pas de focus sur des commissions d'équipe, mais aujourd'hui, on donne toujours notre appréciation de manière globale sur la gestion, la gouvernance de notre basket. Mais aujourd'hui, effectivement, globalement, il y a des aspects sur lesquels on doit améliorer. Aujourd'hui, l'aspect gestion sportive, qu'il faut améliorer. Aujourd'hui, on ne sent pas trop, on ne sent pas effectivement un projet sportif. On ne sent pas un projet sportif. Aujourd'hui, la formation des acteurs, je pense, reste encore à améliorer. La formation des arbitres, la formation des entraîneurs, tout ça mérite encore d'être renforcé. L'orientation pour le développement du basket à la base, c'est-à-dire les jeunes. Aujourd'hui, on n'a pas une politique de jeunes. On n'a pas de politique, il faut dire les choses comme ça se présente. Aujourd'hui, on organise des activités pour les jeunes, mais il n'y a pas de politique de jeunes. Donc, ceci méritait effectivement une réflexion stratégique pour pouvoir déterminer où nous voulons aller par rapport à ces aspects. Aussi, sur comme vous l'avez dit, communication, marketing, je pense qu'effectivement, je l'ai dit au président de la fédération, je l'ai dit au président de la commission, il y a encore des choses qu'on peut mieux faire. Par exemple, je les ai dit, entre la Ligue de Dakar et la fédération, il n'y a pas de dualité. La Ligue de Dakar est un démembrement de la fédération. La Ligue de Dakar organise des activités très intéressantes qui mobilisent plus que les activités de la fédération. C'est clair là. Les finales Coupe du Maire, c'est toujours guichet fermé. Finale Coupe Saint-Michel, il y a une forte attente à cette finale, c'est toujours de bonne qualité. Le festival Minibest, tout ça. Aujourd'hui, pour nous, ce n'est pas des activités, c'est des activités organisées par la Ligue, mais c'est des activités qui n'appartiennent pas à la Ligue, qui appartiennent au basket. Du coup, c'est des activités qui méritent d'être soutenues par la fédération, aussi bien en termes logistiques qu'en termes de marketing. Je l'ai dit, aujourd'hui, la fédération, en vendant le basket, la fédération ne doit pas vendre uniquement les activités de la fédération, elle doit vendre les activités du basket. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai rêvé pendant ces 3 années d'accompagner le président de la fédération ou le président de la commission d'équipe pour défendre un groupe d'activités impliquant ou intégrant des activités de la fédération et de la Ligue à des partenaires. Aujourd'hui, quelqu'un qui est prêt à acheter, il serait utile ou possible de lui proposer une panoplie d'activités qui touchent aussi bien la fédération, les ligues, au-delà de la Ligue de Dakar. Pour moi, ça c'est quelque chose qui aurait pu être fait et ça je l'ai demandé. Aujourd'hui, en dehors de la Ligue de Dakar, les autres ligues auraient pu avoir des coupes. Et ça, par exemple, la fédération aurait pu porter ça.
Pour moi, aujourd'hui, en termes de marketing, la commission marketing de la fédération, sa mission, ce n'est pas de vendre les activités de la fédération, mais c'est de vendre le basket. Et le basket, c'est ce basket qui se joue à Dakar, le basket qui se joue à Ziguinchor, le basket qui se joue à Saint, le basket qui se joue à Tamba. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a des choses nécessaires par rapport quand même à la valorisation du basket. Aujourd'hui, on a des équipes nationales très performantes qui font des résultats. Effectivement, c'est du potentiel qu'on peut encore valoriser. Mais tout ceci, bon, effectivement, peut-être discuter, peut-être échanger et ensemble, des perspectives favorables peuvent être trouvées. Maintenant aussi, pour moi, la base de tout ça, c'est la concertation. La concertation. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, chacun est important. Chacun est porteur de bonnes initiatives. Chacun est porteur de connaissances. Chacun est porteur d'espoir. Ce qui va développer le basket, c'est l'intégration de toutes ces ressources. Donc aujourd'hui, effectivement, ce que nous déplorons souvent, c'est ça. C'est quand même effectivement ce manque de concertation, ce manque de réflexion collective pour qu'ensemble, chacun puisse y mettre son grain de sel pour permettre quand même ensemble de régler les problèmes du basket. Je pense que si on arrive à mettre ça en place, effectivement, le basket ne s'en tirera que vainqueur.